Alors, le domaine d'application de la norme. Le présent document met à la disposition des intéressés un cahier des clauses types, comme cahier des clauses administratives générales, enfin le CCAG, des marchés privés. La convention faisant la loi des parties, le présent cahier des clauses administratives générales ne prend effet comme pièce constitutive du dossier que s'il est cité parmi les pièces contractuelles énumérées dans le marché. Ça veut dire que la norme 03001, on peut aussi s'en passer. En marché privé, on fait comme on veut. Par contre, s'il est fait référence à la 03001, on est obligé de s'y tenir. Voilà. Par contre, ça c'est le CCAG, et dans les dossiers, il y a aussi le CCAP, cahier des clauses administratives particulières, qui peut être une modification. On a le droit de modifier le CCAP, enfin on a le droit de modifier le CCAG dans le CCAP pour un chantier, parce que c'est plus adapté au chantier et puis aux travaux que les conditions générales. Sauf disposition d'ordre public, toutes modifications peuvent être apportées. Voilà, on peut le modifier comme on veut dans le CCAP. Pour pouvoir être opposable, ces modifications donnant la liste des dérogations au CCAG sont récapitulées dans le dernier article du CCAP ou à défaut dans un document particulier du marché. Donc pour pouvoir être opposable, c'est-à-dire qu'on ne peut rien contre. Voilà ce que ça veut dire, c'est-à-dire au cas où il y aurait un problème et un recours. Bon, ben quand on a un élément opposable, c'est qu'il fait loi et qu'on est couvert donc par ce texte. Le terme droit opposable décrit l'aptitude d'un droit ou d'une situation juridique à voir leurs effets reconnus par des tiers, voilà, et entre autres par un juge. Voilà. Il est applicable aux travaux. Alors, il est applicable aux travaux de bâtiment pour lesquels le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité de modifier la consistance et la nature des travaux. Lorsque le maître de l'ouvrage décide de traiter les travaux névariéture, c'est-à-dire lorsqu'il s'interdit de modifier la nature et la consistance des ouvrages tels qu'ils sont notamment définis par les plans et les descriptifs, après signature du marché, et accepte des obligations contractuelles précises en ce qui concerne en particulier les modifications dans l'importance et la nature des travaux, le texte du présent document est modifié par application de son annexe D normative. Donc un marché névariéture, ça veut dire qu'à partir du moment où on a signé le devis, le maître d'ouvrage ne peut plus demander de modification. Voilà, donc ça ne se fait jamais, puisque des modifications, on peut en voir au fur et à mesure d'un chantier. Le maître d'ouvrage peut réagir et se dire que effectivement, suite à la proposition de l'entreprise par exemple, il peut apporter telle ou telle modification à son projet. Avec la clause névariéture, il ne peut pas, donc ça ne se voit pas. Pour les marchés de construction dits contrats de construction de maisons individuelles, les autres documents du marché doivent impérativement être complétés par les dispositions réglementaires qui s'y appliquent et par les modifications qui résultent de l'adaptation nécessaire, compte tenu de l'absence ou de la présence d'un maître d'œuvre, et, dans ce dernier cas, de l'étendue de la mission que lui confie le maître de l'ouvrage. Donc, caractéristiques générales, emploi. Le présent CCAG s'applique aux travaux neufs ainsi qu'aux travaux de réhabilitation, de transformation et de réparation. Il est prévu pour les types de marchés suivants: marché au mètré, marché à prix global et forfaitaire, marché sur dépenses contrôlées, marché combinant ces différents types de prix. Le présent CCAG peut s'adapter aux travaux de fondation. Pour ces travaux, il est généralement fait appel à un marché dont une partie à prix global s'applique aux ouvrages exécutés jusqu'à des limites déterminées et dont l'autre partie au mètré s'applique aux ouvrages exécutés au-delà de ces limites. Quand on parle limite déterminée, c'est profondeur.
la profondeur.